Bichard, PDG de la société Sikio. On est éditeur de logiciels en mode SaaS, logiciels de gestion dédiés au secteur des services à la personne, à domicile, et plus généralement aux sociétés qui opèrent de la délégation de services, enfin de personnel. Ça fait 8 ans que la société existe et le produit existe depuis 6 ans. Aujourd'hui nous sommes 8 salariés au total. Et cette année, nous avons fait environ 750 000 € de chiffre d'affaires, bon, avec une progression par rapport à l'année dernière de 27%. Le client le plus important qu'on ait aujourd'hui en tant qu'utilisateur robuste, on a voilà, Youpala, qui est le numéro 1 de la garde d'enfants à domicile en France. Donc, voilà, aujourd'hui, il gère vraiment l'ensemble de son activité. Donc devis, contrat, facture, enfin les payes, la comptabilité, etc. Et la relation aussi avec ses intervenants via des portails qui sont mis à disposition, et la relation avec les clients via également des portails qui sont mis à disposition pour voilà, échanger, faire des demandes, gérer des plannings, etc. Donc on a réuni autour d'un logiciel voilà, le triptyque, hein, c'est-à-dire que la société, l'intervenant et le client. Et tout ça au cœur du système Auguste. Alors aujourd'hui, on a un produit qui est mature, on a environ 450 clients environ en France et quelques-uns à l'export, donc Belgique, Luxembourg, Suisse. Un client à Dubaï et on est maintenant sur une démarche export. Donc on a une première version qui est en anglais, qui a été mis en ligne en tout début de cette année. Donc voilà, on est maintenant sur une démarche voilà, totalement export vers la zone US. C'est notre cible pour l'export, voilà, c'est là où il y a le plus de traction, d'intérêt dans notre secteur. Il y a environ 33 000 structures en France. Si on prend le même secteur aux États-Unis, il y a 1 million de structures. On est à un rapport quasiment de 1 pour 5. Donc même si on prend le marché européen dans son ensemble, on a 5 fois plus de structures sur les États-Unis. Mais sur un vrai marché structuré, on a un marché unique, unifié aux États-Unis, et un marché qui est très très intéressant en termes de cible pour nous. Parce que d'après une étude de marché, voilà, on a pu se rendre compte qu'il y avait énormément d'activités sur le sud-est de la Floride, parce que bon, on a tout ce qui est lié aux services, aux personnes âgées, etc. Donc il y a énormément de services qui sont apportés, ou tout ce qui est jardinage, etc. L'activité aussi au nord-est, mais du côté de New York, c'est assez focalisé, mais le coût d'accès au marché est lui plus important que le sud-est de la Floride. La Californie est aussi un secteur très important pour nous, mais pareil, le coût d'accès au marché, le coût d'implantation est beaucoup plus important. Donc naturellement, on s'est dit, pour démarrer, on va aller dans un endroit assez accessible, et sur la côte est pour toujours pouvoir travailler avec la France. Encore une fois, là on a une démarche qui pourrait être totalement homogène sur tous les États-Unis, ce qui n'est pas le cas du tout en Europe. On a des contextes qui sont assez différents, des secteurs qui sont aidés et qui impliquent beaucoup d'adaptation au niveau réglementaire, législation, etc. Donc qui représentent pour chaque pays un effort de développement assez important, avec des langues du coup qui sont assez variées. En Suisse, voilà, il y a 4 langues. L'ouverture d'une structure aux États-Unis à partir de l'année prochaine pour développer effectivement un peu plus fortement le marché US. S'adresse plus à des sociétés qui ont un produit mature et qui souhaitent se lancer à l'export, d'avoir de l'information, du feedback, et de savoir comment on dresse un plan marketing, comment on travaille sur le business plan, etc. Donc des choses assez pragmatiques pour avoir ces premières démarches pour initier l'export. Alors c'est un programme qui se passe en 2 phases. Donc formation, donc action, donc, première étape formation, où on apprend un peu les caractéristiques du marché américain,
quelques éléments de législation, enfin du juridique, un peu de comptabilité, du marketing. Donc là, voilà, ça se passe sur Paris pendant 2-3 jours. Donc on assimile pas mal d'informations, pas mal de choses qui nous sont présentées. Et deuxième partie, c'est vraiment la mise en œuvre. Et là, ça se passe aux États-Unis, voilà, dans une des villes du programme. On arrive avec un certain nombre de livrables. C'est vraiment pour ça que c'est intéressant. C'est qu'à la fin, on a notre petite fiche de présentation marketing. On a un business plan sur 18 mois. Et on a face à nous aussi des interlocuteurs américains qui sont intéressés par le produit, qui nous montrent un peu l'intérêt pour nous de s'installer aussi sur la région en question. Donc on rencontre tout l'écosystème économique local. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en 3 jours, on rencontre tout le monde, les chambres de commerce, les responsables de région, des avocats, voilà, des aspects marketing, etc. Donc on a tout ça, c'est assez dense. Et donc voilà, on ne perd pas de temps, c'est hyper orienté business. Et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant. Voilà. On a à la fois la formation et la mise en pratique. Et ça, dans le concept, en tout cas pour moi, c'est assez nouveau et ça a été assez intéressant, on en a retiré beaucoup. Alors des choses qui ont été assez intéressantes, c'est vraiment la rencontre avec des investisseurs. Donc il y a une soirée en fait qui est organisée. Et là, on a notre business plan qui est préparé, etc. Et puis là, voilà, on doit le présenter à l'occasion d'une soirée qui est organisée. Il y avait une trentaine de personnes. On avait 7 minutes pour convaincre. Et ça, c'est un très très bon exercice. Les retours ont été très intéressants. Alors, ça a permis de valider déjà l'intérêt, le concept du produit, d'avoir des feedbacks assez intéressants de la part du jury en fait, qui était là. Et donc grâce à ces retours qu'on a eus, moi ça m'a permis également de réajuster mon business plan et de mieux comprendre, de mieux cerner notre marché véritable, tout simplement, qui était finalement au départ le marché des services à la personne et qui est devenu finalement un marché plus large, qui est le marché de la délégation de personnel, ce qu'on appelle le workforce en fait, et qui est un marché plus intéressant, avec plus d'intérêt pour nous et également pour les investisseurs. Ça répond à mes attentes à 2 niveaux. 2 niveaux, le premier c'est vraiment sur la construction du matériel, l'accompagnement, sur le travail marketing et business plan. Donc, déjà ça a été un travail important parce que sans ça c'est compliqué de faire ses premières démarches et de bien appréhender le marché. Deuxième aspect c'est vraiment la visite locale. Alors là il se trouve que ici c'était en Floride et que la Floride fait partie des régions très attractives pour notre produit. Et ils ont effectivement noué un réseau de contacts extrêmement dynamique localement. Donc oui, le fait qu'ils aient un bon réseau va certainement faciliter notre implantation là-bas. On a rencontré des acteurs qui effectivement nous ont apporté beaucoup d'informations, mais ça ne s'est pas arrêté là, parce que on va dire que c'est peut-être le travers de beaucoup de programmes où on nous apporte beaucoup d'informations, mais la mise en œuvre, ensuite si on est intéressé par effectivement ouvrir une structure locale, comment on fait, quels sont les supports locaux, là clairement voilà, il y a du support localement pour dérouler la démarche. Je suis par exemple en contact direct avec le responsable du comté, de là où on était, pour affiner notre démarche, valider qu'il y a un vrai intérêt business. Et donc là, voilà, on est en conversation. Là, chaque semaine, on a des échanges pour construire le projet et dérouler, on va dire, le programme d'implantation en Floride. Avec une vraie aide des acteurs locaux, ils sont vraiment très actifs, puisqu'on est en train
de valider effectivement le business plan, mais ils sont également en train de contacter des acteurs locaux pour faire ce qu'on appelle un test sur offre, c'est-à-dire qu'ils vont les contacter et valider qu'effectivement notre produit pourrait avoir un intérêt dans leur contexte. Donc c'est un peu une démarche commerciale qu'ils sont en train de réaliser pour nous, donc c'est très très intéressant. C'est un très bon investissement, oui, à partir du moment, encore une fois, où on a ce projet. Ce qu'on a validé aujourd'hui avec les acteurs locaux, hein, c'est l'ouverture d'un bureau en Floride en juin 2015. C'est grâce à la mise en relation qui ont été réalisées sur place. Donc ça, c'est une vraie valeur pour nous. Donc ça coûte forcément de l'argent au départ pour démarrer, mais l'idée c'est d'être à l'équilibre au bout de 18 mois. Donc ce qui est, on va dire, assez rapide. Avec au bout d'un an l'embauche de 2-3 salariés, ben ensuite c'est la dynamique qui va se mettre en place qui va permettre de valider le reste. On va dire d'aller 2 fois plus vite, hein, c'est d'arriver au premier million au bout de 2-3 ans. À partir du moment où on va dire, vous avez un produit et que vous êtes prêt et motivé à l'export, donc c'est vraiment un programme qu'il faut intégrer parce que l'approche, encore une fois, est vraiment pragmatique. Donc avec ce travail de premier niveau qu'on retrouve, on va dire, un peu partout, hein, ce travail sur les aspects juridiques, marketing, etc. Mais ce qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est vraiment la mise en œuvre. La mise en œuvre, donc à la fin, vous faites ce travail marketing réellement et vous êtes accompagné pour le faire, on vous prend vraiment par la main, donc ça c'est plutôt pas mal, y compris pour le travail sur le business plan et la présentation investisseur. Donc ça c'est des choses moi j'ai pas retrouvé ailleurs, donc ça c'est plutôt très intéressant. Donc une approche qui est vraiment adaptée à chaque contexte d'entreprise, et puis voilà, de tester ensuite le modèle en direct via un public américain qu'on peut rencontrer, essayer de convaincre. Et donc encore une fois, ces parties-là, c'est des choses qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les autres programmes auxquels j'ai pu adhérer. C'est un programme intéressant et qui est finalement moins cher, concret, pragmatique et un support qui est adapté. Enfin, tout s'est fait dans une très bonne ambiance. Et puis voilà, le réseau d'entrepreneurs aussi français qui a fait le déplacement, ça s'est vraiment très bien passé. Donc, c'est le petit plus, il y a la petite cerise sur le gâteau qui fait que, en plus d'être intéressant, ça s'est fait dans une très bonne ambiance. Plus confiant sur la démarche. Je pense plus confiant sur la démarche. Plus confiant, j'allais dire plus serein, mais enfin j'ai été déjà un petit peu. De sentir un vrai support en fait. Et du coup après, encore une fois, grâce au contact qu'on a pu avoir. Donc oui, hein, on est intéressé pour continuer effectivement avec eux sur l'étape 2, ce qui serait pourquoi pas effectivement l'implantation, en tout cas l'implémentation de l'implantation.